Bonjour être de lumière. Après la tête dans les étoiles, la tête dans le colza. La nature fleurit de partout, rien que pour vous. Dans notre société, nous sommes constamment soumis au stress et à la pression par les autres, l'emploi du temps et toute une pression que nous nous imposons nous-mêmes. En réalité, nous sommes les créateurs de notre vie. Toutefois, à la longue, la pression est tellement lourde que la tranquillité d'esprit et les performances globales s'en trouvent affectées. Et puis, des maladies se déclenchent, des maladies de l'esprit, des maladies du corps. L'esprit est anxieux et agité, submergé par des idées, des pensées. Certaines situations nous paraissent de plus en plus incontrôlables. Nous perdons notre sang-froid, avec parfois des conséquences que nous regrettons. Pour apaiser l'esprit, Om Namah Shivaya mantra est tout à fait indiqué. Ce mantra apporte la paix et la joie. Nama signifie s'incliner devant le divin et Shivaya est la force du divin qui balaye le négatif et renouvelle l'esprit. Pensons à Shiva Nataraja qui danse pour détruire le monde afin que nous puissions le reconstruire. Shiva est le dieu qui nous invite à balayer nos vieilles lunes pour pouvoir construire du nouveau, qui nous invite à ne pas nous alourdir du vieux, du lourd, de lâcher prise. Shiva piétine le démon de l'ignorance et nous invite à rester lucide et à aborder la vie avec l'esprit clair. Om Namah Shivaya. Ainsi, chanter ce mantra remet de l'ordre dans les idées et permet de retrouver la concentration. Il facilite la décision et permet de retrouver des pensées positives. Il y a également des effets sur le corps physique. Lorsque l'esprit redevient calme et serein, la fluidité revient et le corps est renforcé. Pour profiter au mieux des effets de ce mantra, prenez un bain ou une douche. Efforcez-vous de ne pas être dérangé. Être frais, propre et au calme facilite la concentration. Nous pouvons le répéter 108 fois quotidiennement. Vous pouvez aussi, si vous voulez, le chanter dans votre douche. Pourquoi les 108 répétitions du mantra? 108 noms de Bouddha, 108 noms de Shiva, 108 noms de Vishnu, 108 noms de Brahma, les 108 postures de yoga, les 108 gestes de Bharatanatyam, la danse classique d'Inde du Nord, 108 mudras. Il y a 108 grains dans le mala, le chapelet bouddhiste ou hindou. Et on a aussi 108 Upanishads. Dans les Upanishads, il est dit que nous respirons 21 600 fois par jour. Nous divisons en deux ce nombre, ce qui représente 10 800 fois le jour, 10 800 fois la nuit. Et donc le mantra, selon les Upanishads, devrait se répéter à chaque respiration. Chaque fois que l'on chante un mantra, ses fruits sont multipliés par 100. Donc, répéter le mantra 108 fois serait égal à 10 800 fois. D'où l'importance de le répéter chaque jour. Dans la symbolique des chiffres
1 représente Dieu ou l'unité, 0 représente la réalisation de la pratique personnelle ou le vide, et 8 représente l'infini. Le yoga, Padahastasana. Les pieds l'un contre l'autre, nous sommes debout. Nous glissons les doigts sous les talons, idéalement. Les mains se glissent le plus loin possible sous les talons. Si c'est difficile d'accès, nous attrapons les chevilles. Les genoux se touchent. Le nez touche les genoux. Donc les jambes sont fléchies. Inspire. Expire. Nous tendons les jambes. Le visage reste collé aux genoux pendant toute la pratique. Comme toujours en yoga, l'essentiel est la voie et non la destination. Padahastasana est excellent pour la digestion. Il détend complètement le dos, en particulier les dorsales. Il dissipe le stress. Il procure le calme de l'esprit. Toutes les cérémonies Lakota se terminent par les mots Mitakuye Oyasin, qui signifie « à tous mes proches ». Ils indiquent que nous avons prié pour tous nos proches, ce qui inclut tous les êtres humains sur cette terre et tout ce qui vit, tous les animaux, même l'insecte le plus minuscule, et toutes les plantes, y compris la fleur sauvage la plus frêle. Nous, les Lakota, nous avons un rapport spécial aux animaux. Il prend sa source dans nos croyances religieuses et fait partie intégrante de notre héritage spirituel. Je me suis toujours senti des liens de parenté étroits avec les êtres à 4 pattes, ceux qui ont des ailes, et même avec ceux qui ont 6 pattes et ceux qui n'en ont pas. Ma connaissance des animaux et les liens étroits que j'ai eus avec eux me préparaient à devenir un guide spirituel, même si au début je n'en eus pas le moindre soupçon. L'esprit de Mitakuye Oyasin, c'est-à-dire le fait de considérer les animaux comme nos frères, est profondément enraciné dans notre peuple. Mon père a toujours eu une conscience aiguë des liens qui unissent toutes les créatures vivantes. Mon père aimait à répéter « Tous les animaux sauvages ont un pouvoir, car Wakantanka les habite tous, même la fourmi la plus minuscule. » L'homme blanc a dressé un mur entre ce pouvoir et lui-même. Il faut du temps et de la patience pour comprendre ce que les animaux nous disent, et l'homme blanc n'a jamais le temps. Oui, il y a du pouvoir dans tous les animaux sauvages, mais pas dans ceux qui sont élevés par les hommes. Nous devons apprendre à comprendre les choses autrement qu'en nous fiant à ce que nous percevons comme la réalité de tous les jours. Regardons avec les yeux du cœur. Le bison a donné à notre peuple tout ce dont il a besoin pour vivre. Abri, combustible, vêtements, et aussi tous les outils et ustensiles de notre vie quotidienne. On pouvait fabriquer plus de 80 choses différentes à partir du corps du bison. Et rien n'était perdu. En général, les Indiens voient les animaux d'un œil différent de celui de la plupart des Blancs. Des choses qui peuvent susciter de la gêne ou du dégoût chez un Blanc peuvent avoir une signification spirituelle. Par exemple, dans la prairie, où il n'y avait pas d'arbres, la bouse de bison servait de combustible. Les Français l'appelaient « bois de vache ». Aujourd'hui encore, nombreux sont les anciens ou les hommes médecine qui pensent qu'il vaut mieux allumer la pipe sacrée avec un crottin de bison tiré du feu qu'avec une allumette. Le seul problème est de trouver un crottin de bison, ce qui n'est pas toujours facile de nos jours. De même, certains hochets de cérémonie sont faits de scrotum d'un bison mâle. Grand-père m'a aussi raconté qu'un pénis de bison séché était utilisé comme un charme et un symbole de fertilité pendant certaines de nos danses anciennes. L'attitude du blanc envers la nature se révèle également dans la manière dont il imagine le diable. À moitié animal, avec ses cornes, sa fourrure, sa queue et ses sabots. Cela témoigne de son manque de respect envers nos parents animaux.
d'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous. Je vous souhaite une explosion de joie et de soleil d'ici la fois prochaine.